Shalom, soyez salués, tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous ai toujours dit que n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous parce que c'est important pour la continuité de la chaîne. Abonnez-vous parce que c'est important aussi pour que vous puissiez continuer à être édifiés. Parce que les enseignements que je vous donne ne viennent pas de moi. Les enseignements que je vous donne sortent de la Bible, sortent de la Torah, l'évangile, du Talmud, qui est le livre des Juifs, sortent de la révélation de Dieu. Et je vous dis une chose, tous les versets de la Bible que vous voyez ont des révélations cachées en dessous. Vous pouvez lire un verset à la lettre, mais en dessous, il y a la révélation. Le plus important, c'est de connaître la révélation. Quand vous connaissez la révélation, vous grandissez en esprit et vous devenez élevé. Et la chair, en ce moment-là, devient juste un désir passager. Mais votre esprit contrôle toujours votre corps et vous êtes au-dessus de toutes les personnes qui viennent vers vous. Et vous serez toujours au-dessus des personnes qui seront vers vous, qui sont des païens. Les païens ne sont pas votre prochain. Ton prochain n'est pas ton païen. Si tu rencontres un païen et que tu n'as pas pu l'aider, et qu'ils disent que oh, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne m'aides pas, tu lui dis tu n'es pas mon prochain. Il va te dire pourquoi. Tu dis parce que tu ne crois pas en Jésus comme moi. Si tu crois en Jésus comme moi et que je ne t'aide pas, tu diras que oui, je n'aime pas mon prochain comme moi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est celui qui respecte la parole de Dieu, qui respecte Dieu, qui fait les préceptes et qui accomplit les préceptes que Jésus-Christ a laissés. Si tu fais toutes les choses que Jésus-Christ a laissées, alors moi, je te considère comme mon prochain. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'acceptes même pas Jésus dans ta vie, tu es mon frère, tu es là, tu dis que tu es mon frère parce qu'on est ensemble, on vit dans le même quartier. Non, tu n'es pas mon frère. Tu es mon voisin, c'est tout. Tu es juste mon voisin. Mon frère, mon prochain, c'est celui qui respecte la parole de Dieu, qui accomplit la miséricorde et la justice. Ces choses-là sont les deux lois que Dieu a laissées aux hommes. Accomplir la miséricorde et la justice. Quelle justice? La justice, selon il est écrit, selon la loi de Moïse. C'est le livre même de Moïse, la loi mosaïque, qui jugera les hommes. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne jugera pas les gens. Mais c'est le livre qui rend témoignage de tout ce qu'il a laissé comme héritage aux chrétiens qui jugeront les hommes. Les hommes seront jugés par rapport à la parole, pas par rapport à leur philosophie. Donc, il est très important que vous compreniez les Écritures et que vous sachiez comment marcher. Parce que le chrétien est une lumière pour les personnes qui l'écoutent. Il est une lumière et un souffle nouveau pour les personnes qui sont essoufflées. Et il est la garantie de quelque chose de nouveau qui arrive quand tout va mal. Quand tout ne va plus bien, le chrétien est la lumière qui vient redresser les tordus. Les personnes qui pensent qu'ils peuvent prendre Jésus-Christ comme un sujet de business avec lesquels ils vont s'enrichir. Les gens qui s'enrichissent sur le dos de Jésus et ils disent que c'est Jésus qui leur a envoyé. Vous pensez que c'est Jésus qui leur a envoyé? Non, Jésus n'a envoyé personne. Celui que Jésus a envoyé dit la parole de Dieu, fait les choses de Dieu et est serviteur du peuple de Dieu. Celui que Jésus qui s'envoie est le berger, c'est lui qui prend soin des brebis de l'Éternel. Il est le guide spirituel, alors il ne doit pas manquer à sa tâche. Il doit être irréprochable déjà, qualité de vie. Il doit aussi être quelqu'un de très bonne mentalité, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pécheur. Ça ne veut pas dire que comme il a accepté Jésus, il est purifié du péché. Non, ça veut dire qu'il sera toujours pécheur, il péchera toujours. Mais la différence avec lui, c'est qu'il reconnaîtra que la loi est bonne parce que quand il va la transgresser, il saura que la loi est vraiment bonne pour la chair. Parce que la chair est condamnée au péché. Il n'y a rien qui peut enlever la chair dans le péché. Il n'y a rien. Même l'Esprit de Dieu ne peut pas enlever l'homme dans le péché. Le péché, c'est le corps humain. L'Esprit de l'homme est dans le corps. Ce corps-là est destiné à la pourriture. C'est vanité. Mais l'Esprit de Dieu dans ce corps-là te fait devenir fort spirituellement, fort dans la tête, fort. Le côté qui a été créé à l'image de Dieu, là, c'est ce côté-là qui devient fort et qui prédomine sur le corps physique. Si vous connaissez ces choses-là, alors vous saurez ce que veut dire être un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit que je suis chrétien, il prend sa Bible, il met à l'aisselle. Non, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui se lève le matin, il commence à vous parler. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comme je disais, les enseignements de vie vont vous permettre de grandir spirituellement et vont vous permettre aussi d'éviter les pièges de beaucoup de menteurs. Je voulais aborder le problème de enfant bâtard. J'entends passer, oh non, c'est un enfant bâtard. Oh, c'est un enfant illégitime. Oh, c'est un enfant bâtard. Vous savez, même les pasteurs qui viennent au nom de Dieu, mais quand vous les reconnaissez à leurs fruits et que vous vous rendez compte que ce qu'ils font n'est pas de Dieu, alors ce sont des bâtards. Quand vous m'entendez souvent dire que bâtard, bâtard ne veut pas dire que je l'insulte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se réclame d'un père qui n'est pas le sien. Tu ne peux pas venir de la part de Dieu
tu dis que c'est ton père et ce que tu fais n'a rien à voir avec ce qu'il a demandé de faire. Tu es un bâtard. Un fils hérite de la paternité de son père. On hérite de son père. Ce que ton père a laissé comme héritage, c'est ce que toi tu prends et tu continues avec. Tu ne peux pas, ton père ne peut pas laisser quelque chose, toi tu prends autre chose et puis tu dis que tu es hérité de ton père. Non. Moi je reconnais les enfants des envoyés de Dieu et les pasteurs de Dieu par rapport à ce qui sort de leur bouche. Pas par rapport à leur physique ou bien par rapport à leur apparence. Non. Moi j'écoute toujours. Je suis toujours attentif. Quand j'écoute ce qui sort de ta bouche, si ce n'est pas de Dieu, après je mets le frein dessus. Je casse ça. Direct. Et je sais que toi tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est en ton fruit que je te reconnais. Et je reconnais que toi là, tu n'es pas enfant de Dieu. Les gens disent un bâtard, oh, c'est un bâtard. Sachez une chose, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je vais vous dire quelque chose. Le mariage même d'abord, c'est quoi? Quand un homme couche avec une femme, ils couchent ensemble, ils vont ensemble. Quand un homme connaît une femme, l'acte sexuel qui est pratiqué là, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'acte sexuel qui est pratiqué entre l'homme et la femme. Quand l'homme se couche sur la femme, là, c'est ça là qui est appelé mariage. Mariage, c'est union. Mariage, c'est quelque chose qui s'attache ensemble. Voilà pourquoi Jésus a dit, les deux deviendront une même chair. Donc ça veut dire qu'ils s'attachent, ils se mélangent. L'enfant qui sort là, il n'est pas un bâtard. Il n'est pas bâtard. Il est né hors cérémonie du mariage. Il est né hors cérémonie du mariage, mais il n'est pas bâtard. S'il est bâtard, alors dites-moi qu'il n'a pas de père. Il a forcément un père. Son père existe. Sa mère connaît son père. Et elle sait que ce monsieur-là, c'est lui le père de ce fils. Il ne peut pas être bâtard. C'est pas possible. Ce sont les termes utilisés dans la société actuelle pour fustiger certaines personnes. Mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas la révélation. Si quelqu'un te traite de bâtard, soit disant que toi, on ne connaît pas ton père, c'est un chien qui est là. C'est un chien. C'est un renard. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui est cher, qui est bâtard. Il a un père. Tous autant que nous sommes, même si ton père ne te reconnaît pas, tu as un père. On dira, tu as un père, mais qui refuse de te reconnaître. Mais c'est ton père. Dieu connaît les pères des fils. Les hommes peuvent cacher. Il peut dire, c'est pas moi. L'autre peut disparaître. La femme peut troubler. La femme peut prendre un enfant et dire que c'est pour l'autre. Après, elle peut tromper. La femme peut faire ce qu'elle veut. Elle peut utiliser toutes les manigances qu'elle veut dans la ruse. Mais Dieu connaît le père légal de cet enfant. L'enfant que tu as là, Dieu connaît son père légal. Quand tu étais dans le noir avec lui là-bas en train de gémir, ce que tu faisais là, Dieu voyait ça. L'enfant qui est rentré là, Dieu connaît. Il ne peut pas être sans père. Il a son père. Son père, madame, tu connais son père. Toi, monsieur, qui dit ce n'est pas ton fils là, parce que tu veux que dans son acte de naissance, on ne mette pas ton nom. Que ton nom soit dans son acte de naissance ou pas, c'est ton fils. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis ton nom dans son acte de naissance qu'il n'est plus ton enfant. Ce n'est pas parce qu'il ne porte pas ton nom qu'il n'a pas ton ADN. Qui t'a dit que c'est parce qu'il n'a pas ton nom dans son acte de naissance qu'il n'a pas ton ADN? Tu peux tromper les hommes, mais est-ce que tu peux tromper Dieu? Est-ce que tu peux confronter Dieu face à face? Tu lui dis, l'enfant là, c'est pas mon enfant. Tu peux faire ça? Tu mourras sur le champ, maudit. Reconnaissez vos enfants. Quand vous faites des enfants avec des femmes, même si la femme veut jouer un jeu, Dieu lui dit, c'est mon enfant, je veux le reconnaître. Parce que si vous ne reconnaissez pas vos enfants, ce n'est pas devant les hommes que vous péchez. Devant les hommes s'en foutent. Déjà, les hommes sont corrompus. Ils ne vont jamais rien vous dire. Vous allez donner des pots de vin, ça va passer. Mais Dieu, il n'y a pas un homme qui peut le corrompre. La vérité finit par triompher. La vérité finit par se savoir. La lumière finit par apparaître, quelle qu'en soit la durée de la nuit. Si vous êtes des petits plaisantins et que vous pensez que Dieu, vous l'avez transformé en un Dieu incorruptible, vous êtes des rigolos. Vous allez en payer le prix. Reconnaissez vos enfants, messieurs. Si vous faites des enfants dehors, reconnaissez-les. Ce sont vos enfants. Même s'ils ne portent pas vos noms, ce sont vos enfants, reconnus par Dieu, pas par des hommes. Je ne cherche pas l'approbation d'un homme. Je ne veux pas qu'un homme vienne ici me dire non, c'est vrai ce que tu as dit. Je n'ai pas besoin que vous me dites que c'est vrai ce que j'ai dit. J'ai dit, allez-y reconnaître vos enfants. Parce que ce sont vos enfants. Même s'ils ne portent pas vos noms, ce sont vos enfants. Dieu est très irrité contre ça. Vous avez pris l'acte sexuel qui est un acte noble, reconnu par Dieu pour la procréation. Vous jouez avec ça pour vos désirs. Vous en faites des enfants et vous ne voulez pas les reconnaître. Alors que vous avez déposé votre sémence, vous êtes conscient que c'est votre enfant, mais vous le niez.
Vous avez votre récompense. Ce n'est pas moi qui parle. Je dis, vous avez votre récompense. Si vous ne reconnaissez pas ces enfants-là, repentez-vous et reconnaissez vos enfants que vous abandonnez là. Il n'y a pas un enfant sur la terre qui est bâtard. Il n'y a aucun enfant qui est bâtard. Tous les enfants nés de la chair ont un père. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, continuez dans votre voie. N'est-ce pas, vous pensez que tout est libre? Est-ce que Jésus est déjà descendu gifler quelqu'un? Parce que tu as menti. Oh non, non, c'est pas moi, alors que c'est toi. Jésus descend, il te gifle. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Il est lent à la colère. Ça va arriver. Si tu ne payes pas ici, tu vas payer ça là-bas. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas d'enfant bâtard. Un enfant bâtard n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout enfant a un père. Voilà. Je vous ai dit qu'il ne devait pas être long dans cette vidéo. Tout enfant a un père. Tout enfant a un père géniteur. Il existe. Si le père géniteur n'existe pas, ça veut dire que l'enfant ne devait jamais exister. Alors si l'enfant existe, ça veut dire que le père géniteur a existé ou existe encore. Enfant bâtard là, c'est quelqu'un qui manifeste des signes qui n'ont rien à voir avec son père. Voilà pourquoi on dit bâtard. Tu es un bâtard. Parce que non, quand on te regarde, ce que tu fais là n'a rien à voir avec ce que ton père faisait. Voilà pourquoi on dit que tu es bâtard. C'est ça là le terme bâtard. Mais ce n'est pas pour dire que bâtard c'est celui qui est, voilà, oh non, c'est un bâtard, non, parce que son père n'a pas reconnu. Maudit. Son père n'a pas reconnu, mais c'est son père. Son père ne l'a pas reconnu, mais c'est son père. Il n'est pas bâtard. C'était tout. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux hommes. Celui qui n'écoute pas, ce n'est pas mon problème. Je n'ai aucun pouvoir pour vous convaincre, mais je dois vous parler. Si vous écoutez, c'est une bonne chose. Vous n'écoutez pas aussi, ce n'est pas grave. Mais abonnez-vous. Il est très important pour la continuité de la chaîne, pour que vous soyez édifiés. Vous comprendrez, je suis certain, j'ai foi au Dieu que je prie. Je suis conscient de celui qui m'a envoyé. J'ai dit, vous allez comprendre la vérité et ça va rentrer dans vos corps. Vous allez voir. Je vous promets ça. Que la paix soit sur vous. Shalom.